Bienvenue au commentaire des Écritures sur le balcon du presbytère. Aujourd'hui, c'est la fête de Dina Bélanger, donc nous sommes avec elle aujourd'hui. Dina est née en 1897. Ses parents étaient Séraphia Matt et Olivier Bélanger. Elle fait ses études dans la paroisse de Saint-Roch, notre bon Saint-Roch de Québec, à 14 ans. Elle étudie au collège de Bellevue. Ensuite, elle revient chez ses parents et fait des études de piano. Elle se donne un règlement de prière, c'est-à-dire, c'est comme un secret intime pour elle, la messe, la communion, le chapelet, la méditation. À 17 ans, elle s'inscrit au Conservatoire de New York pour faire pendant 2 années d'études supérieures en piano et d'harmonie. C'est toute une grande musicienne, cette femme. De retour à Québec, elle donne des concerts. 24 ans, elle entre au noviciat chez les Sœurs de Jésus de Marie à Sillery. Elle devient professeure de musique à Saint-Michel-de-Bellechasse. En 1924, à 27 ans, sa supérieure lui redemande d'écrire les récits de ses expériences spirituelles. C'est pourquoi on a un peu d'informations sur elle. Elle décéda donc à 32 ans et béatifiée, puisque c'est toujours une bienheureuse, Dina Bélanger, en 1993 par le pape Jean-Paul II. Écoutons l'Évangile qui est propre à cette fête d'aujourd'hui. L'Évangile aujourd'hui vient de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 15, versets 1 à 8. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici net et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. » De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Voyons justement qu'est-ce que le texte peut nous dire aujourd'hui. On parle d'émondage dans l'Évangile, qui a le but de conduire à une synergie toujours plus grande entre la vigne et les sarments, à une communion toujours plus forte entre le Christ finalement et le disciple. Si Jésus invite les disciples à demeurer en lui, ce n'est pas simplement pour les préserver de leur infidélité ou pour leur rappeler que c'est là l'unique condition pour porter du fruit. C'est aussi pour leur faire comprendre que c'est grâce à eux qu'on peut se rendre concrètement présent aux êtres humains. Le sens de l'existence du disciple n'est-il pas de permettre au Christ, en qui il demeure, de se faire tout à tous? Revenons justement sur la spiritualité, justement. Comment elle a pu vivre cet émondage, notre sœur Dina Bélanger. Jeune enfant, elle s'élève vers Dieu dans le silence et la beauté de la nature, avec ces beaux arbres comme ici que nous avons autour de nous. On se laisse toucher par la belle nature que nous avons vécue au cours de l'été. Elle est touchée par cela très jeune, notre Dina. Première communion à 10 ans, son aspiration vers Dieu se trouve dans ces quelques mots qui viennent d'elle. Dieu seul, comme un cerf altéré, soupire après l'eau des fontaines, ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu, je souffre de ne pas souffrir, je meurs de ne pas mourir. Et encore un autre
texte important qui vient d'elle, Jésus se faisait le grand livre où rayonnait à mes yeux, en gros caractères, le secret du bonheur et la science de l'amour. Oui, cet attachement solide au Christ manifeste aussi le projet du Père, en dyname et en chacun de ses enfants. C'est les rétablir comme ses fils et ses filles dans le Fils unique. C'est cela aussi la gloire du Père, rassembler ses enfants dispersés en un seul corps, celui du Christ, qui est l'Église. On pourrait justement terminer par cette prière aujourd'hui. Seigneur, renouvelle-nous dans notre attachement à ta personne. Ramène-nous de toutes nos dispersions pour nous greffer à toi, que nous puissions vivre de la sève de ton esprit et goûter ainsi cet amour que tu partages avec le Père, cet amour dans lequel et pour lequel nous avons été créés. Amen. Bonne journée, bon vendredi.